Reski Sarah, je suis d'origine de Tanger. Je suis née ici à Bruxelles. J'ai une association qui prône l'activité sportive pour les personnes qui sont atteintes du cancer et d'autres maladies. Je suis la présidente et la fondatrice de cette association. Donc, je suis née ici à Bruxelles et je suis d'origine de Tanger. On part chaque année, bien sûr, 2 mois en vacances à Tanger. On n'oublie pas nos origines. Et j'ai fait mes études ici sur Bruxelles, dans une grande école qui est Saint-Louis, et de mode couvreur aussi. Maintenant, j'ai 46 ans et j'ai une association qui lutte contre le cancer. Et j'ai tout de suite été bercée par le cancer, puisque mon papa est décédé d'un cancer lorsque j'avais que 10 mois. Donc ça a été une maladie qui m'a fort touchée et qui m'a poursuivie pendant toute ma vie. Quand mon papa est décédé, donc nous étions 7, ma maman était seule, on venait d'arriver. Et j'étais la plus jeune, j'avais 10 mois. C'est clair que ma maman a eu beaucoup de difficultés puisqu'elle ne parlait pas beaucoup la langue, mais elle a pu surmonter. Elle a travaillé vraiment d'arrache-pied matin, midi et soir, et on lui doit vraiment, alhamdoulilah, heureusement qu'elle a toujours été près de nous, qu'elle nous a bien protégés. Et c'est clair qu'elle a eu, elle, difficile. Mais nous, notre génération, je pense qu'on peut dire qu'on a eu un peu plus de facilité que nos parents, parce qu'on a eu nos études, on a avancé un peu plus, on a pu s'intégrer, on va dire, un peu plus, malgré que, effectivement, il reste encore des traces de racisme. On a souvent des réflexions ah oui, mais toi, t'es arabe, ou tu n'es pas comme les autres arabes. Des petites phrases comme ça qui sont un peu anodines pour les personnes, mais qui pour nous, c'est du racisme, ça reste un racisme, parce qu'on ne sait pas où commence vraiment l'intégration, où elle finit, et donc ça peut être dangereux pour certains Marocains. Mais en tout cas, nous, on l'a bien compris dans notre famille, on reste basé sur nos cultures, et avoir la double nationalité, pour nous, c'est important. On n'oublie pas d'où on vient. Effectivement, moi, directement, j'ai été bercée avec le cancer. Je suis née dans le cancer par la mort de mon papa, qui m'a vraiment affectée. Donc, j'ai grandi avec cette maladie dans ma tête en me disant que peut-être que ça allait m'arriver parce que j'étais la dernière enfant. Et effectivement, à mes 17 ans, j'ai vécu mon premier cancer. Et là, ça a été un peu difficile pour moi. Et puis, quand on est jeune, on oublie très vite et on passe à autre chose. Donc, je me suis mariée, j'ai eu mon enfant. On oublie le cancer et la maladie et on vit sa vie de jeune. Et à 28 ans, on se rappelle que malheureusement, la vie a des surprises, qu'elle nous réserve beaucoup de surprises. Et donc, j'ai eu un deuxième cancer. Là, je me suis soignée par des opérations de nouveau. Et puis, j'ai repris le cours de ma vie. Il fallait que je surveille, j'ai surveillé. Et à 38 ans de nouveau, j'ai eu un cancer, mais cette fois-ci, c'était un cancer un peu plus violent. Et à chaque fois qu'il revenait, il revenait de plus en plus fort et de plus en plus lourd et de plus en plus difficile à vivre aussi. Donc là, j'ai eu un cancer avec des métastases aux 2 poumons. Donc j'ai subi 4 opérations qui ont été très très lourdes. Mais alhamdoulilah, je m'en suis bien sortie. J'ai ma foi, j'ai ma famille qui m'entoure, et ça a été le plus important pour moi. C'est ce qui m'a sauvée aussi, c'est ce qui m'a aidé d'aller de plus en plus loin. Et puis en 2018, donc il y a 2 ans, j'ai refait une rechute de nouveau. Au poumon, j'ai eu une métastase, et là ça a été une catastrophe pour moi. Je pensais vraiment que j'allais partir et que c'était fini pour moi. Et donc j'ai décidé de mettre les gants, tout simplement. Donc j'ai pratiqué de la boxe pendant 3 ans. Je me suis battue. J'ai dit que je voulais pas tomber, je voulais pas me laisser faire. Je voulais combattre ce cancer, et donc je me suis battue. Et donc j'ai fait de la boxe pendant 4 ans, 5 ans maintenant. Et donc maintenant j'ai créé une association pour les gens qui ont le cancer et d'autres maladies, parce que je veux pas refermer l'association uniquement pour le cancer, mais je donne des cours de boxe adaptés
Donc, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de sparring, il n'y a pas de coups. Et donc, je leur donne juste des techniques de boxe pour que psychologiquement, ils comprennent ce que c'est qu'un combat et qu'ils doivent continuer à se relever, même si on est à terre. Moi, même quand je suis malade, même quand je suis pas bien, je continue, je vais m'entraîner, je fais les choses. Et même si j'ai un cancer, même maintenant qui devrait m'arriver, je continuerai mon combat, je continuerai ce que je fais. Alors, on a des médecins qui travaillent avec nous, on a un psychologue, on a un kiné et on a aussi un oncologue. Donc, on prépare aussi des autres ateliers en dehors de la boxe, comme pour les personnes qui sont en chimio, tout ce qui est maquillage aussi, on a des très bons partenariats, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est coiffure, pour les personnes qui doivent porter des perruques, on a des échanges comme ça aussi avec les hôpitaux. Enfin, on va créer les échanges avec les hôpitaux pour les personnes en précarité et qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de s'offrir les foulards parce que c'est des tissus très particuliers et sensibles pour la peau des gens, ou des perruques. Donc les personnes qui sont en précarité, on va leur offrir des chèques cadeaux avec nos partenaires pour qu'ils puissent aussi avoir, comme tout le monde, le droit à leurs besoins, à leur bien-être et à leur qualité de vie. Ça, c'est important pour nous. Et on crée d'autres ateliers aussi avec les psychologues et tout ça. Effectivement, normalement, chaque année, on organise un gala pour prendre des fonds pour un appel aux dons, pour que les gens, les sensibiliser aussi à comprendre ce que les autres personnes vivent tous les jours à travers leur vie, leur quotidien. Et aussi, ces fonds vont nous aider justement à offrir pour le bien-être des personnes, donc les perruques, les soins, certains soins qui ne sont pas remboursables par la mutuelle ou quoi que ce soit. Donc nous, on pourrait intervenir par rapport à ça. Donc malheureusement, cette année-ci, on ne pourra pas le faire suite au Covid, mais normalement, Inch'Allah, j'espère, on le fera pour le mois de février, le 4 février, ce sera la journée du cancer mondial. Et donc, on créera aussi un gala, Inch'Allah, pour ça. Oui, effectivement, nous, on est fiers parce que cette association existe maintenant depuis 1 an et demi seulement. On a fait déjà pas mal de choses. On a fait parler de nous. On a beaucoup de soutien. D'ailleurs, même notre ambassadeur, Monsieur Hammer, est venu aussi lors de notre gala. On a pas mal de journaux qui s'intéressent à notre projet. On voit que les gens aussi sont fort touchés. On a beaucoup d'échanges avec les personnes, même au niveau psychologique, d'échanges à discuter avec eux. Et notre prochain projet, Inch'Allah, j'aimerais bien venir. Il y a une salle de boxe qui est du côté au Maroc, enfin pas une salle, mais qui est en plein air. Et j'aimerais justement faire découvrir, par exemple, le Maroc à mes membres et en même temps venir les entraîner là-bas. Pour qu'ils voient un peu comment ça fonctionne et faire pas mal d'échanges avec le Maroc. Ça, c'est vraiment notre but ultime pour plus tard. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le plus important, moi, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est ma foi. C'est ma foi, c'est mes prières que j'ai faites tous les jours. C'est déjà énorme, ça aide beaucoup. Ensuite, il y a la famille, bien écouter sa famille parce qu'on a tendance à écouter plus son entourage que sa famille. Et ça, c'est plus tard qu'on le comprend quand on devient malade, enfin quand on est malade. Et croire en soi surtout. Croire en soi, c'est le plus important. C'est se dire qu'on est capable. Pouvoir se dire que si quelqu'un d'autre peut le faire, eh ben nous aussi on peut le faire. Il y a rien qui peut nous arrêter. Il y a personne qui peut nous arrêter. Il faut croire en soi et croire à ce que la famille nous donne et croire en son Seigneur. Ça c'est super important pour moi. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.